Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui parle sans cesse d'éveil spirituel, qui affiche une sérénité parfaite sur les réseaux sociaux, qui cite des maîtres et des textes sacrés à tout bout de champ. Mais quelque chose en vous murmure que ce n'est pas authentique. Vous observez cette personne et vous sentez un décalage entre ce qu'elle dit et ce qu'elle est vraiment, entre les mots lumineux et quelque chose de plus sombre qui transpire malgré tout. Et le pire, c'est que parfois vous vous demandez si vous n'êtes pas vous-même en train de jouer ce même jeu, de porter ce même masque, de construire cette même façade d'illumination, alors qu'à l'intérieur règne encore la confusion et la souffrance. Vous voulez savoir comment reconnaître l'éveil véritable, comment distinguer la transformation profonde du simple vernis spirituel, comment ne plus vous laisser tromper par les apparences, ni tromper les autres avec vos propres illusions? Alors restez avec moi, parce que ce que je vais partager aujourd'hui va complètement bouleverser votre compréhension de ce qu'est réellement une personne éveillée et pourquoi la plupart de ce que nous voyons n'est qu'une nouvelle forme de prison, déguisée en liberté. Il existe dans notre époque une fascination étrange pour l'éveil spirituel, une obsession collective autour de cette idée qu'il y aurait quelque part, au bout d'un chemin mystérieux, une version illuminée de nous-mêmes qui nous attend. Nous scrutons les visages des enseignants, nous analysons leurs paroles, nous cherchons des signes, des preuves, des confirmations qu'ils ont atteint ce que nous désirons tant atteindre nous-mêmes. Nous voulons croire qu'il existe des êtres qui ont transcendé la condition humaine ordinaire, qui vivent dans un état permanent de paix et de clarté, et nous espérons secrètement devenir comme eux un jour. Mais voilà le problème. La plupart du temps, nous cherchons l'éveil là où il n'est pas. Nous le cherchons dans les performances de tranquillité, dans les démonstrations de sagesse, dans les discours bien construits sur la non-dualité et l'absence d'ego. Nous rencontrons des personnes qui ont appris le langage de l'éveil, qui maîtrisent la gestuelle de la sérénité, qui savent exactement quoi dire et comment se présenter pour donner l'impression d'avoir transcendé leur conditionnement. Et nous tombons dans le piège. Nous pensons avoir trouvé un éveillé alors que nous avons simplement rencontré quelqu'un qui a ajouté une nouvelle couche d'identité, peut-être la plus subtile et la plus séduisante de toutes. L'identité de la personne éveillée. Ces faux éveillés sont partout. Ils inondent les réseaux sociaux de citations inspirantes. Ils organisent des retraites et des séminaires. Ils écrivent des livres sur la libération de l'ego tout en cultivant méticuleusement leur image publique. Ils parlent de détachement tout en étant profondément attachés à leur statut d'enseignant spirituel. Ils prêchent l'humilité tout en se plaçant sur un piédestal. Et le plus troublant, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement des charlatans conscients. Beaucoup croient sincèrement en leur propre éveil. Ils ont vécu des expériences profondes, des moments de clarté, des aperçus de quelque chose de plus vaste, et ils ont construit toute une identité autour de ces moments. Ils se sont emprisonnés dans le rôle de la personne éveillée, et maintenant ils doivent maintenir cette image à tout prix. Vous essayez de les reconnaître, vous développez des critères, vous cherchez des signes extérieurs. Est-ce que cette personne est toujours calme? Est-ce qu'elle parle avec douceur? Est-ce qu'elle médite beaucoup? Est-ce qu'elle a abandonné ses possessions matérielles? Est-ce qu'elle attire des disciples? Mais tous ces critères vous trompent parce qu'ils portent tous sur la forme et jamais sur l'essence. Ils portent sur ce qui est visible, mesurable, performable, et l'éveil véritable n'a rien à voir avec ce qui peut être vu de l'extérieur. C'est ici que Michel Foucault nous offre une perspective radicalement différente, une façon de comprendre ce qui se passe vraiment dans cette quête d'éveil et dans ces performances spirituelles qui saturent notre monde contemporain. Foucault a passé sa vie à étudier comment le pouvoir fonctionne, non pas comme une force qui vient d'en haut et qui nous opprime, mais comme quelque chose qui circule à travers nous, qui nous constitue, qui façonne nos désirs les plus profonds et nos conceptions de nous-mêmes. Et ce qu'il nous montre, c'est que même nos aspirations les plus nobles, même notre désir d'éveil et de libération, peuvent devenir des instruments d'assujettissement si nous ne comprenons pas les mécanismes subtils du pouvoir qui opèrent en nous. Quand Foucault parle de technologie du soi, il décrit toutes ces pratiques par lesquelles nous nous façonnons nous-mêmes, toutes ces techniques que nous utilisons pour devenir quelqu'un, pour construire une identité, pour nous transformer. La méditation est une technologie du soi. La thérapie est une technologie du soi.
La lecture de textes spirituels est une technologie du soi. Et le problème n'est pas ces pratiques en elles-mêmes, mais la façon dont nous les utilisons. Utilisons-nous ces pratiques pour nous libérer ou pour construire une nouvelle prison? Utilisons-nous la méditation pour voir clair en nous-mêmes ou pour devenir le méditant parfait? Utilisons-nous l'enseignement spirituel pour nous éveiller ou pour endosser le rôle prestigieux du maître éveillé? La personne qui performe l'éveil utilise toutes les bonnes techniques, mais dans une direction qui renforce son ego plutôt que de le dissoudre. Elle médite pour devenir quelqu'un qui médite bien. Elle pratique le détachement pour être admirée comme quelqu'un de détaché. Elle cultive la présence pour performer la présence devant les autres. Chaque pratique spirituelle devient un outil de construction d'une nouvelle identité, plus subtile, plus valorisée socialement, mais tout aussi rigide et tout aussi illusoire que l'identité qu'elle prétend avoir transcendée. Foucault nous parle aussi de ce qu'il appelle la gouvernementalité, cette façon dont nous intériorisons les normes et les attentes de notre société au point de nous gouverner nous-mêmes sans même nous en rendre compte. Dans le monde spirituel contemporain, il existe des normes très claires sur ce qu'est une personne éveillée. Elle doit être calme, elle ne doit jamais se mettre en colère, elle doit parler avec douceur, elle doit sourire souvent, elle doit montrer de la compassion en toutes circonstances. Elle doit incarner une certaine esthétique de la sérénité, et ceux qui cherchent l'éveil intériorisent ces normes et commencent à se surveiller eux-mêmes, à contrôler leurs émotions, à réprimer ce qui ne correspond pas à l'image de la personne éveillée. Cette autosurveillance est exactement l'opposé de l'éveil véritable. L'éveil n'est pas un état où vous contrôlez parfaitement vos émotions et vos réactions pour correspondre à une image idéale. L'éveil est une libération de cette surveillance constante, une permission donnée à la vie de se manifester à travers vous sans que vous essayiez constamment de la façonner selon un modèle préconçu. Mais tant que vous êtes gouverné par l'idée que vous devez être d'une certaine façon pour être éveillé, vous restez prisonnier, même si votre prison est maintenant décorée de symboles spirituels et de citations de maîtres. Foucault nous invite à pratiquer ce qu'il appelle le souci de soi, mais pas dans le sens moderne et narcissique du terme. Le souci de soi dont parle Foucault est une attention vigilante à soi-même, non pas pour se construire ou s'améliorer selon des normes extérieures, mais pour se connaître vraiment, pour voir clair dans ses propres mécanismes, pour détecter les jeux de pouvoir qui opèrent en soi. C'est une pratique de vérité avec soi-même, une honnêteté radicale qui refuse les mensonges confortables, même les mensonges spirituels. La personne véritablement éveillée dans cette perspective n'est pas celle qui a atteint un état permanent de béatitude ou qui a éliminé tous ses défauts. C'est celle qui a développé une relation fondamentalement différente avec elle-même et avec la vie. C'est celle qui ne se construit plus d'identité, même pas l'identité, de la personne éveillée. C'est celle qui ne performe plus, qui ne cherche plus à impressionner, qui ne se surveille plus pour correspondre à une image. C'est celle qui s'est libérée du besoin d'être quelqu'un de spécial, même spirituellement spécial. Cette personne peut se mettre en colère parfois, et elle n'en fait pas un drame. Elle peut ressentir de la tristesse, de la peur, de la frustration, et elle ne les cache pas derrière un masque de sérénité factice. Elle n'est pas parfaite selon les critères du monde spirituel, et cela ne la dérange absolument pas, parce qu'elle a abandonné le projet, même de devenir parfaite. Elle ne joue plus le jeu. Elle ne participe plus à cette compétition invisible pour savoir qui est le plus éveillé, le plus détaché, le plus lumineux. Ce qui frappe chez cette personne, ce n'est pas sa performance de spiritualité, mais son authenticité brute. Elle ne prétend pas être ce qu'elle n'est pas. Elle ne se présente pas comme un modèle à suivre. Elle ne cultive pas de disciples. Elle ne construit pas d'empire spirituel. Elle vit simplement sans se raconter d'histoires grandioses sur elle-même. Et paradoxalement, c'est précisément cette absence de prétention qui révèle quelque chose de profondément transformé en elle. Foucault parle de la parésia, ce courage de dire la vérité même quand cette vérité est dérangeante, même quand elle nous met en danger, même quand elle détruit notre image. La personne véritablement éveillée pratique cette parésia, d'abord avec elle-même, puis avec les autres. Elle ne se ment pas sur son état. Elle ne prétend pas avoir transcendé ce qu'elle n'a pas transcendé. Elle ne cache pas ses zones d'ombre derrière un vernis de lumière.
Elle dit la vérité de son expérience, même si cette vérité est imparfaite, même si cette vérité ne correspond pas aux attentes des chercheurs spirituels qui voudraient un gourou impeccable. Alors comment reconnaître une personne véritablement éveillée? Pas en cherchant des signes extérieurs de perfection spirituelle, pas en comptant combien de temps elle médite ou combien de livres sacrés elle a lus, pas en observant si elle reste toujours calme ou si elle parle avec une voix douce, mais en sentant si quelque chose de fondamental s'est relâché en elle, en percevant si elle est encore en train de jouer un rôle ou si elle a abandonné tous les rôles, en voyant si elle cherche encore à vous impressionner ou si elle est complètement indifférente à l'impression qu'elle produit. Et avant de continuer, je dois vous poser une question, et je veux que vous soyez totalement honnête, ne serait-ce qu'avec vous-même. Avez-vous déjà joué ce rôle? Avez-vous déjà performé la spiritualité pour impressionner les autres ou pour vous convaincre vous-même que vous progressez? Parce que je sais que quand on s'engage sur un chemin spirituel, il y a une pression énorme pour montrer qu'on avance, pour prouver qu'on n'est pas juste un chercheur de plus, mais quelqu'un qui commence vraiment à comprendre. Et cette pression nous pousse à porter un masque, même avec les meilleures intentions du monde. Alors descendez dans les commentaires et écrivez simplement ceci. J'ai déjà joué ce rôle. Vous n'avez pas besoin de donner des détails si vous ne voulez pas. Juste cette phrase a suffi. Parce que quand vous écrivez cela, vous ne faites pas que vous confessez, vous dites à quelqu'un d'autre qui lira votre commentaire. Vous aussi, vous avez fait ça. Vous n'êtes pas le seul hypocrite spirituel qui existe. Et cette reconnaissance, cette honnêteté partagée, c'est peut-être le premier pas vers quelque chose de plus authentique. Il y a une histoire que j'ai entendue il y a des années, l'histoire d'un homme qui avait passé 20 ans auprès d'un maître spirituel renommé, qui enseignait à son tour, qui était respecté dans toute la communauté comme un être éveillé. Un jour, lors d'un repas avec des amis proches, quelqu'un a fait une remarque qui l'a profondément blessé. Et au lieu de maintenir son masque de sérénité, au lieu de répondre avec détachement et compassion comme il l'avait toujours fait, il a explosé. Il a crié. Il a dit des choses blessantes. Il a quitté la table en claquant la porte. Et dans sa chambre seul, il a pleuré, non pas à cause de la blessure originale, mais parce qu'il venait de voir quelque chose de terrifiant. Il venait de voir que, malgré 20 ans de pratique, malgré sa réputation, malgré tous les signes extérieurs d'éveil, il était encore profondément identifié à son image, encore capable de violence émotionnelle, encore gouverné par son ego. Et cette prise de conscience, aussi douloureuse qu'elle ait été, a marqué le début de sa véritable transformation. Car c'est seulement quand il a arrêté de prétendre être éveillé qu'il a pu commencer à se libérer vraiment. C'est seulement quand il a accepté son humanité imparfaite qu'il a cessé de lutter contre elle. Les années suivantes, il a complètement changé sa façon d'enseigner. Il ne se présentait plus comme un maître. Il parlait ouvertement de ses difficultés, de ses rechutes, de ses zones d'ombre. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à recevoir quelque chose de véritablement transformateur de lui, parce qu'il ne leur vendait plus une illusion de perfection spirituelle, mais leur montrait la beauté d'une humanité qui s'accepte telle qu'elle est. Vous vous demandez peut-être ce que vous devez faire maintenant avec cette compréhension. Comment naviguer dans un monde spirituel saturé de faux éveillés? Comment ne pas vous faire piéger par les apparences? Et surtout, comment ne pas devenir vous-même un de ces performeurs spirituels que vous critiquez? La réponse n'est pas simple, et elle ne se trouve pas dans une formule ou une technique que je pourrais vous donner. Mais je peux vous offrir quelques repères, quelques principes qui peuvent vous aider à rester lucide dans cette quête. D'abord, méfiez-vous de toute personne qui se présente comme un modèle de perfection spirituelle. Si quelqu'un vous dit qu'il ne ressent plus jamais de colère, plus jamais de peur, plus jamais de désir, il ment ou il est dans l'illusion. L'éveil véritable n'élimine pas les émotions humaines. Il transforme notre relation à ces émotions. La personne éveillée ressent encore, mais elle ne s'identifie plus à ce qu'elle ressent. Elle ne fait plus de ses émotions un problème qu'il faudrait résoudre ou une preuve qu'elle a échoué spirituellement. Ensuite, observez comment une personne réagit quand son image est menacée. C'est là que le vrai se révèle.
Quand quelqu'un critique un faux éveillé, quand quelqu'un met en doute son statut spirituel, vous verrez presque toujours une réaction défensive, parfois subtile et camouflée derrière un langage spirituel, mais une défense quand même. La personne véritablement éveillée ne défend pas d'image parce qu'elle n'en a pas à défendre. Elle peut entendre la critique sans se sentir attaquée, parce qu'elle ne s'est jamais identifiée au personnage du maître ou de l'éveillé. Soyez attentifs aussi à la relation au pouvoir. Le faux éveillé a souvent besoin de disciples, d'admirateurs, de gens qui le confirment dans son statut spécial. Il crée des structures hiérarchiques, même si ces hiérarchies sont camouflées derrière un langage d'égalité et de fraternité spirituelle. Il aime être au centre de l'attention. Il cultive la dépendance de ses étudiants. La personne véritablement éveillée, au contraire, ne veut pas de disciples. Elle partage ce qu'elle a compris, mais elle encourage les gens à penser par eux-mêmes, à douter, à questionner, même et surtout à la questionner elle-même. Elle ne crée pas de dépendance, mais de l'autonomie. Elle ne cherche pas à être admirée, mais à libérer. Et peut-être le plus important, observez la relation à la vérité. Le faux éveillé a ses réponses toutes prêtes. Il a un système, une doctrine, une explication pour tout. Il est sûr de lui. Il sait. La personne véritablement éveillée, elle, reste ouverte. Elle peut dire « je ne sais pas ». Elle peut changer d'avis. Elle peut reconnaître qu'elle s'est trompée. Elle ne défend pas une position, mais explore la réalité telle qu'elle se présente, même quand cette réalité contredit ses croyances antérieures. Mais tout cela, tous ces critères, ne servent à rien si vous les utilisez pour juger les autres de loin tout en vous croyant vous-même au-dessus de ces pièges. Le vrai travail, le travail essentiel, c'est de tourner ce regard lucide vers vous-même. C'est de vous demander constamment « suis-je en train de construire une image de moi-même en ce moment ? Suis-je en train de performer la spiritualité ? Est-ce que je cherche à impressionner ? Est-ce que je me surveille pour correspondre à un idéal ? Est-ce que je me mens à moi-même sur mon état réel ? Cette vigilance, ce souci de soi au sens foucaldien, n'est pas une nouvelle forme de contrôle ou de surveillance interne. C'est une attention bienveillante mais implacable qui refuse les mensonges, qui coupe court aux rationalisations, qui voit les jeux de pouvoir même les plus subtils. Et quand vous pratiquez cette vigilance suffisamment longtemps, quelque chose commence à se relâcher. Vous commencez à vous fatiguer de jouer. Vous commencez à voir l'absurdité de tous ces efforts pour être quelqu'un de spécial. Vous commencez à sentir qu'il pourrait y avoir une autre façon d'exister, une façon qui ne nécessite pas de performance constante, de surveillance constante, de construction constante d'une identité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je sais que vous ne cherchez pas simplement des informations. Vous cherchez une transformation réelle, une manière différente d'exister dans le monde. Et je veux vous dire quelque chose, vous n'avez pas besoin de traverser cela seul. Cette chaîne existe précisément pour des personnes comme vous, des personnes qui en ont assez des réponses superficielles, qui veulent aller plus profond, qui ont le courage de questionner tout ce qu'elles ont appris sur elles-mêmes. Chaque semaine, j'apporte des réflexions comme celle-ci, explorant les recoins les plus profonds de l'expérience humaine à travers la philosophie et la spiritualité. Si vous voulez continuer ce voyage de connaissance de soi, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Non pas parce que j'ai besoin de chiffres, mais parce que vous méritez d'avoir un espace où vous pouvez penser différemment, sentir différemment, être différent. Et si cette vidéo a touché quelque chose de vrai en vous, laissez un like pour que plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela puissent trouver ce contenu. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Ce voyage vers l'authenticité, vers un éveil qui ne soit pas une nouvelle prison déguisée en liberté, c'est peut-être le voyage le plus difficile que vous entreprendrez jamais. Parce que cela demande de renoncer à quelque chose de très précieux, de renoncer à l'idée que vous pouvez devenir quelqu'un de spécial, même spirituellement spécial. Cela demande d'abandonner le projet d'amélioration de soi qui nous a été vendu par toute cette industrie du développement personnel et de la spiritualité commerciale. Cela demande d'accepter que vous êtes déjà complet, même avec vos imperfections, même avec vos zones d'ombre, même avec toutes les choses en vous que vous voudriez changer. L'éveil véritable n'est pas un accomplissement que vous ajoutez à votre CV spirituel. C'est un relâchement, un abandon,
une libération de tous les projets de devenir quelque chose ou quelqu'un. C'est la fin de la guerre contre vous-même, la fin de cette violence subtile que vous exercez sur votre propre être quand vous essayez constamment de vous façonner selon un idéal. C'est la permission donnée à la vie de se vivre à travers vous sans que vous interveniez constamment pour la corriger, l'améliorer, la rendre conforme à ce qu'elle devrait être selon vos concepts. Et quand vous reconnaissez quelqu'un qui vit depuis cette libération, ce n'est pas parce qu'il affiche des signes extérieurs de sainteté, c'est parce que vous sentez cette absence de lutte en lui, cette paix qui ne vient pas du contrôle, mais du lâcher-prise. Vous sentez qu'il n'a rien à prouver, rien à défendre, rien à protéger. Il est simplement là, présent, disponible, humain dans toute l'acceptation de ce terme. Et sa présence ne vous inspire pas à devenir comme lui, mais vous rappelle que vous êtes déjà ce que vous cherchez, que vous avez toujours été ce que vous cherchez, que toute cette quête désespérée pour devenir éveillé n'était que le refus de reconnaître ce qui a toujours été là. Alors peut-être que la question n'est pas comment reconnaître une personne véritablement éveillée au-delà des apparences. Peut-être que la vraie question est comment arrêter de chercher l'éveil dans les autres et commencer à voir la perfection de ce qui est déjà là, en vous, maintenant, même avec toutes vos imperfections apparentes. Car c'est seulement quand vous cessez de courir après un idéal que la vie peut enfin vous révéler son secret le plus profond, que vous êtes déjà ce que vous avez toujours cherché à devenir.